Peter Clark chantait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » On n'est pas pressé, mais ça va nous arriver un jour. Ma rencontre d'aujourd'hui, c'est un thanatologue, Dominique Fleury. Allez, Dominique, montre-moi ça. Dominique Fleury, bonjour. Bonjour, Raymond. Dominique, tu es thanatologue. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un thanatologue? Ça consiste, c'est un tout, hein. C'est pas juste, là, ici on voit la table de thanatopraxie, là, mais c'est pas juste l'embaumement, c'est un tout au complet. C'est-à-dire qu'on prépare, lorsqu'on reçoit le premier téléphone d'une famille qui nous appelle que quelqu'un dans leur famille est décédé, c'est du premier téléphone jusqu'à la toute fin, qu'il soit l'inhumation de l'urne ou au columbarium ou en terre ou peu importe. Mais c'est de A jusqu'à Z. C'est ça un thanatologue. D'accord. On entendait parler autrefois de croque-mort. C'est quoi la différence entre un croque-mort et un thanatologue? Et ça a existé. Les gens ils sont très surpris. Un croque-mort à l'époque, puis vous ferez le test à la maison. Il n'y avait pas de docteur à l'époque qui était capable de dire que la personne était vraiment décédée. Et il croquait. La personne croquait la grosse ou la petite orteil assez fortement, violemment. Puis, s'il n'y avait aucune réaction, il déclarait comme la personne était décédée. On voulait s'assurer que... On voulait s'assurer, mais je tiens à dire que si vous ne croyez pas, ben faites le test, croquez juste un petit peu, vous allez voir que la réaction est immédiate. C'est immédiat, j'en doute pas. Pour en venir à faire ce métier, ça a débuté de quelle façon? Ça a débuté, dans mon cas, à moi, ça a débuté par mon père, parce que lui, mon père, avait déjà des salons funéraires. Puis depuis que je suis tout petit, quand je dis tout petit, là, je me souviens qu'on habitait en haut du salon funéraire et que moi et ma soeur, parce que j'ai une soeur qui est jumelle avec moi, on descendait en bas, on allait voir le corps qui était dans le cercueil. Je me souviens très bien que c'était un monsieur qui était là et on se plaçait sur le prie-dieu qu'on appelle, moi et ma soeur, et on pleurait. J'avais peut-être 4-5 ans. On pleurait parce que le monsieur était mort. Et on pleurait. Et c'est comme ça que, tu sais, de loin souvenir, c'est la première fois que j'ai vu une personne décédée, c'était dans ces âges-là, 4-5 ans. Et c'est de là que t'es venu l'intérêt de la thanatologie? Non, pas du tout. Non. La première fois, là, parce que là, vu mon père, on était habitué de le voir habillé, puis en tenue vestimentaire, puis ces choses-là, mais tranquillement, pas vite, vers l'âge de 14 ans. 14 ans, la première fois qu'on est adolescent, j'ai dit « Papa, j'aimerais ça aller voir ça ». Ça fait qu'on n'habitait plus en haut du salon funéraire. On était il y avait une maison maintenant. Fait qu'on est parti de la maison. Il dit « ça donne bien, Dominique, que j'ai quelqu'un à préparer ce soir ». En passant, le métier de thanatologue, les heures d'ouverture d'un salon funéraire, c'est pas tout à fait de 8 à 4 puis ça ferme là. Ça continue. Hein? Fait que là, mon père, qui avait un salon funéraire, ben là, il était propriétaire, donc il travaillait à les heures qui des fois plus tard, puis peu importe. Fait que cette fois-là, on est arrivé au laboratoire, je me souviens, on ouvre la porte, la personne était justement sur la table de thanatopraxie, et cette fois-là, à ma grande surprise, ben, j'avais jamais vu ça. Un, j'avais jamais vu c'était quoi une personne décédée. Deux, quand je suis entré, la personne était sur la table, mais elle avait eu autopsie. Okay. Et autopsie, les gens se demandent c'est quoi l'autopsie? Autopsie de la cage thoracique, autopsie crânienne aussi. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher d'une façon le cerveau. Alors, c'est tout fait par en arrière. On voit pas, mais on retire la boîte crânienne. Puis par la suite de ça, la job de thanatologue, c'est de replacer le tout. Mais en tout cas, ça prend plus de temps que ça. Et la cage aussi thoracique, c'est tout ouvert. Il n'y a rien, là. Le cœur, les poumons, les gens, des fois, pensent que c'est ça. On dit on vide le corps. C'est faux. C'est lors d'une autopsie qui disent, entre guillemets, ils vident le corps parce qu'ils veulent avoir la cause du décès. Donc, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je suis entré. J'ai reviré bord. Et je suis reparti. Ça n'a pas commencé tout à fait là. Et on habitait, puis mon père dit, non, excuse-moi, j'ai dit, tu vas revenir dans combien de temps? Il dit, ça va me prendre 2-3 heures, et je vais retourner à la maison, je suis reparti à la maison à pied. Et j'ai réfléchi. Tout le long. J'ai vraiment pas aimé ça. C'est pas une marmotte sur le bord du chemin qu'on voit. Non. Pas un chien sur le bord du chemin. Là, c'est quelqu'un. Et je me souviens comme c'était hier. J'ai encore son visage. J'ai l'image de ça. Ça m'avait vraiment marqué. Vraiment pas aimé ça.
Mais t'en es venu quand même J'en le ai métier. venu au fur et à mesure, c'était à 3 ans plus tard, vers 17 ans. J'ai dit à papa, j'aimerais ça aller voir ça, mais pas d'autopsie. Puis là, ben, j'ai assisté à tout l'embaumement. Puis là, j'ai dit, ah, ben, c'est pas si pire que ça. OK. Il y a différentes étapes Il y a différentes étapes. à l'arrivée à l'embaumement. Oui. Ça Oui. commence par quoi? Ben, ça commence, là, quand mettons quelqu'un de normal, là, peu importe, quelqu'un de normal, peu importe, là, Qui est mort. d'un poids normal, Oui, normal. OK. Vous savez, quand les gens décèdent, là, c'est comme n'importe quoi, il y a des relâchements. Oui. Quand les gens le relâchent, là, c'est tout à fait normal. Hein? Ça fait que lorsqu'ils sont sur la table de thanatopraxie, il y a l'asepsie qui commence. L'asepsie, c'est quoi? Ben, c'est la toilette de la personne. C'est-à-dire qu'on nettoie, on lave du savon, les cheveux, exactement. On procède à la désinfection des orifices, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, pour avoir aucune bactérie, puis éliminer toutes les odeurs aussi. Après la première asepsie, il y a la thanatopraxie. La thanatopraxie, ben, les gens, c'est là qu'ils disent « tu vides le corps », c'est faux. Nous autres, on pratique une incision, ça de long, 2,5 cm, au niveau de la clavicule. On va chercher la veine jugulaire, puis on va chercher l'artère carotide. À l'intérieur de l'artère carotide, il y a un produit qu'on injecte, qui pousse le sang, qui chasse, et ça ressort par la veine jugulaire. Et ça fait une rotation, ça fait une circulation, et on va remplacer le sang par, justement, le liquide qui va aller préserver le corps. C'est ça, un embaumement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous utilisez différents outils pour faire la préparation du corps. On pourrait regarder qu'est-ce qu'il y en est. Montre-moi ça. Ben, je vous montre ça. Il faut s'imaginer que si le corps est ici, il y a un appui-tête. C'est certain que la personne, le corps, la tête est appuyée justement sur l'appui-tête. Je vous parlais d'entrée de jeu d'une asepsie, l'asepsie de la personne. L'asepsie, j'ai des barbouillettes, j'ai des serviettes. C'est le savon aseptique, c'est-à-dire que ce savon-là va tout détruire les bactéries que le corps peut avoir sur le corps. J'ai le shampoing. Là, vous voyez, ça, c'était à la toute fin, mais il y a des fois des gens... Oui, il y a des fois des gens, ils nous amènent des vêtements, mais on voit que la chemise, elle a besoin d'un petit coup de fer. On va le passer, le petit coup de fer passer. Ensuite de ça, ce que vous voyez ici, il y a beaucoup d'instruments. Je vais aller plus vers le début ici. Vous voyez un rasoir, vous voyez la crème à barbe. On va raser, pour un homme, même des fois pour une femme, ils ont des longs poils, on va tout enlever tout ça, on va faire même la manucure aussi, ça c'est à la toute fin. Les instruments que vous voyez ici, c'est tout ce qui sert pour lorsqu'on pratique une thanatopraxie. Vous avez le bistouri qui est là, d'entrée, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une ouverture qu'on fait à peu près, c'est avec le bistouri, avec le crochet qu'on va aller chercher, qu'on va aller prélever la veine, comme je vous ai dit au début, la veine jugulaire, puis ensuite l'artère. Là, ça prend un petit peu plus de temps, ça ne se fait pas comme ça. On connaît, parce qu'on connaît l'anatomie de la personne humaine, on sait où aller les récupérer. Vous avez ça ici, c'est l'écarteur veineux, parce que je vous disais qu'à l'intérieur du corps, on injecte un liquide. Vous voyez différents liquides qui sont là, tout dépendamment. Puis il y en a qui sont des doses plus fortes en formaldéhyde, plus fortes pour une conservation plus forte ou majeure, tout dépendamment. Plus longue. Exactement. Puis ensuite de ça, ben, vous voyez ça ici, on appelle ça la canule, qui est reliée avec cette machine-là. Puis c'est à l'intérieur laquelle qu'on injecte, qu'on dépose justement les liquides en question. Mais on met 1 ou 2 bouteilles, tout dépendamment, ça va varier, là, ça le cas, dans 10 litres d'eau. Et c'est avec de l'eau. Puis lorsqu'on injecte à l'intérieur de la carotide ici, ben là, ça va ressortir par la veine jugulaire. Puis là, les gens, des fois, nous demandent, ça s'en va où, ça? Bien, ça s'en va dans les égouts municipaux. Là, ils disent, ah, t'es dormi. Mais c'est pas pire que quand on s'en va à la toilette à tous les matins. C'est exactement ça. Fait qu'il n'y a rien qui... Puis c'est pas contaminé, puis c'est pas... Non, il n'y a rien de dangereux là-dedans. OK. Ouais, comme ça. C'est fait comme ça partout? Partout. OK. Fait que quand on parle de 10 litres, le corps, l'être humain, en moyenne 5 litres. Fait que pour s'assurer qu'il n'y a pratiquement plus de sang, parce que c'est le sang, lui, en réalité, qui fait que c'est la décomposition, parce que le fluide, lui, ce qu'il va faire, c'est que nous autres, on est composé de longues chaînes d'acides aminés, puis c'est tout comme ça, là. On est tout comme ça. OK. Puis avec quelques jours, ben, ça fait ça de même. Mais lui, il fait ça de même. En plus de faire ça, il fait un nœud. Donc, les histoires que vous conservez ça pour mettre aux fournisseurs de Dracula, ça n'existe pas. C'est la première fois que je l'entends, ça. Je dis conserver. Qu'est-ce qu'ils vont me dire là? Exactement.
On a une personne qui décède à l'hôpital pour cause de maladie. C'est différent d'une personne qui est accidentée, qui doit être, pas remodelée, mais doit être... Souvent, je suis obligé de dire, aujourd'hui, on recule d'il y a des années, il y avait des accidents de voitures simples, les gens décédaient. À l'époque, on avait beaucoup d'accidents de voitures que les gens décédaient. Il y en a encore aujourd'hui. Mais les voitures sont tellement rendues sécuritaires qu'il y a beaucoup moins de décès qu'auparavant. Ça, les gens l'oublient. Ouais. Mais moi, je peux vous le dire, parce que moi, c'était régulièrement un accident d'auto, même de mes amis qui sont décédés dans des accidents d'auto. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins fréquent. Et je dis aux gens souvent, on ne meurt pas d'une jambe cassée. Non. On ne meurt pas d'un bras cassé. C'est quoi qui arrive qu'on décède? C'est souvent ici. Ouais. Fait que c'est là où il y a l'impact. Quand il y a l'impact, des fois, c'est pas regardable. Des fois, c'est dévisagé. Des fois, ça vient toutes sortes d'accidents. Mais quand l'impact est fort, aujourd'hui, on a des coussins gonflables, des choses comme ça qui nous protègent beaucoup. C'est pour ça que les gens sortent des fois des autos, mais il est protégé. Ouais. Mais quand tu décèdes, souvent, bien, ça peut être une hémorragie aussi, là, hémorragie interne, mais souvent, c'est que la boîte crânienne nous mange un coup. J'imagine qu'il y a plus de travail, c'est plus long à ce moment-là. Là. Moi, on est capable de réparer, on est capable de... Oui, effectivement, mais moi, j'ai mes limites, mais il y en a qui sont encore beaucoup meilleurs que moi, qui sont spécialisés là-dedans. Sinon, en général, le temps pour préparer un corps, c'est quoi? 2 heures. 2 heures? Oui, en général. Mais après ça, il y a la partie esthétique. Fait que là, je compte 1 heure après. Parce que là, on peut rehausser le visage. Les gens, des fois, quand on rencontre une famille, bien, on a la photo. Souvent, je dis tout le temps, il faut aller voir la personne avant de rencontrer la famille. Donc, je vais voir la personne. Puis si je vois la personne, j'ai la photo. Puis la personne a maigri de 100 livres, le visage sera pas pareil. Fait que là, il faut rehausser le visage. Il y a d'autres interventions qu'il faut faire. Lorsqu'on fait une incinération, est-ce qu'on doit faire toutes ces étapes-là de la même façon? Non, mais chaque personne... Il n'y a pas une personne qui ne passe pas ici. En ce sens que, elle est identifiée. Bien important. Hein? C'est pour ça que je dis aux gens, des fois, les gens ne sont pas exposés, ils sont incinérés. Mais aujourd'hui, on pose tout le temps la question aux familles, est-ce que, mon papa, il voulait être incinéré? Oui, c'est correct. Mais vous ou un autre membre de la famille, est-ce que vous aimeriez le revoir, votre père? Là, les gens disent, peux-tu le revoir? Oui, j'ai 48 heures pour vous le montrer sans qu'il soit embaumé. Mais moi, je dois faire une asepsie qui consiste, comme j'ai dit tantôt, la toilette de la personne, désinfection, vite, on ferme la bouche, puis on le présente sans qu'elle soit embaumée. OK. Fait que là, nous, là, j'ai une chambre, j'ai le salon qui est là, on prépare la personne, on montre aux gens. J'ai 48 heures pour le faire, mais après 48 heures, la loi m'oblige à les embaumer. C'est pour ça qu'on a un délai. Ouais. OK. Exactement. Et à l'incinération, on doit aussi vider le corps? Pas du tout. Pas du tout, non? Non, fait que là, le corps n'est pas embaumé. D'accord. Tel quel. Ben voilà. Évidemment, je n'allais pas embaumer un corps aujourd'hui. C'est impossible. Je n'ai pas les compétences pour le faire. Dans ma tête, embaumer voulait dire mettre une crème sur le corps. J'ai appris aujourd'hui que c'était beaucoup plus que ça, avec tous ces produits qu'on insère, etc. Et on a appris ça avec Dominique Fleury, thanatologue. Merci, Dominique. Pour le reste, bien, on repassera.